Dieu. Comment allez-vous? Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette occasion ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu des cieux, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, en ce jour, nous nous confions entre tes saintes mains. Garde-nous, Seigneur, et donne-nous la parole exercée, une langue exercée, de parler à ton peuple ce matin. Nous prions afin que ton esprit nous illumine et nous conduise selon ta volonté. Merci, Seigneur, d'édifier quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons Shalom. La grâce de Dieu est sur chacun de nous en ce jour. Depuis le début de cette nouvelle année, nous avons commencé une série de prédications sur la prospérité et le succès et l'excellence. En ce jour, nous allons aborder encore une autre thématique qui va nous amener à réfléchir autrement par rapport à notre vie personnelle et par rapport à notre communauté. Au travers de la vie de Salomon, nous allons tirer beaucoup d'applications et beaucoup de leçons pour notre vie et pour notre communauté. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10, versets 14 à 29. 1 Roi chapitre 10, versets 14 à 29. Alléluia. Le thème que nous proposons à notre message est intitulé « Créer de la valeur et dominer son marché ». Créer de la valeur et dominer son marché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents des grâces et des merveilles que Dieu donne à chacun de nous. Sans quoi nous ne pouvons pas répondre présent ce matin à ce culte d'adoration à notre Sauveur. Nous sommes exhortés et encouragés à rechercher la sagesse dans tous les domaines de notre vie. Et cette recherche met l'accent sur la prospérité et l'excellence dans le monde des affaires et dans le monde spirituel. Dans ce passage, Salomon atteint son apogée de la prospérité. Il était au sommet de la connaissance, de la sagesse et de la richesse. Il avait tout et il ne manquait de rien. Mais comment il a développé cette sagesse et comment il a réussi, avec quelle stratégie et quelle technique il a su mettre en place pour pouvoir acquérir plus de richesses. Et quelles leçons pouvons-nous en tirer quand nous avons autant de richesses et ne pas manquer la volonté de Dieu? Parce que son règne fut marqué par l'excellence et la richesse. Nous allons scinder notre texte en 2 points. Premier point, du verset 14 jusqu'au verset 22, nous allons parler de l'innovation et de la valeur unique de la richesse. L'innovation et la valeur unique de la richesse. Pour dire innover et apporter une valeur unique. Je dis le petit temps autrement, innover et apporter une valeur unique. La sagesse est essentielle pour naviguer dans le monde des affaires. Salomon, connu par sa sagesse exceptionnelle, a demandé à Dieu d'avoir un cœur intelligent pour gouverner le peuple. Et Dieu lui a donné le reste par-dessus tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Salomon a diversifié les sources de revenus. Et ici, nous allons voir 5 sources de revenus de Salomon.
C'est vrai, la sagesse est le fondement de toute entreprise, de toute organisation, de toute communauté. Salomon avait une grande quantité d'or, mais il ne s'arrête pas là. Pour dire ça, ça me suffit. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, innover et ajouter de la valeur, c'est multiplier les ressources de bénédiction que Dieu nous a données. Innover et ajouter de la valeur. Manquer de multiplier les ressources que Dieu nous a données, c'est mettre fin à la génération qui nous suit. Alléluia. Dans la version Parole de vie, outre que ce que Salomon recevait comme loi et impôt, il y avait aussi les taxes sur les commerçants. Deuxième source de revenus de Salomon, au verset 16 et 17, c'est la fabrication et le commerce d'objets en or. Salomon peut manier ou manipuler l'or qu'il recevait. Il pouvait les emmagasiner là, il dit bon, j'ai de l'or. Mais il les a fait valoir de la matière. Il a multiplié de l'or pour fabriquer des choses, pour fabriquer des boucliers. On a parlé de 200 grands boucliers et 300 petits boucliers. Alléluia. Cela montre qu'il est important d'investir dans beaucoup de choses. Salomon s'investit dans l'orfèvrerie et l'usage de l'or pour l'équipement. Il a augmenté ainsi la valeur de son trésor. Amen. Le pouvoir de la multiplication est très important pour l'excellence. Le pouvoir de la multiplication est très important pour la prospérité. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu et il les déposait dans la maison de la forêt du Liban. Salomon savait gérer ses ressources. Il ne les dilapidait pas, mais il les utilisait stratégiquement pour développer son royaume. Si nous voulons prospérer et dominer notre marché, il est important d'avoir une bonne gestion des finances, de planifier, d'épargner et d'investir. Cela nous permettra d'accroître nos sources de revenus. Alléluia. Une bonne gestion avisée nous permettra d'augmenter notre finance. Et la prospérité vient de façon simple et naturelle à travers notre discipline de gestion et notre discipline de planification. Alléluia. Une bonne gestion des ressources s'apprend et se prépare. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas appris à gérer, ils ne se sont pas préparés, et quand Dieu leur fait grâce, c'est cette grâce qui devient maintenant source de malédiction pour eux. Parce qu'ils vont rentrer dans de n'importe quoi, avec l'orgueil, et ils vont chuter selon le plan de Dieu. Ils vont quitter la voie de Dieu. Ils vont quitter les principes de Dieu. Mais ce matin, tel ne sera pas notre cas. Alléluia. Troisième source de revenus pour Salomon, dans les versets 18 et 20, c'est le tourisme. La façon dont Salomon a sculpté son palais, comment c'est bien garni, les gens sont sidérés, ils sont intéressés à venir voir d'abord ce qu'il a fait et à écouter sa sagesse.
Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur? En tant que communauté, qu'est-ce que nous pouvons faire pour croître les ressources de l'Église? Notre seule ressource, c'est les dîmes et les offrandes. À part ça, c'est les dons. Est-ce qu'il y a encore autre chose de revenus? Non. C'est les dîmes et les offrandes. Maintenant, si nous ne sommes plus fidèles dans le paiement des dîmes, la source fait quoi? Ça diminue. Qu'avons-nous créé? Qu'avons-nous fait pour ajouter de la valeur? Pour dominer le marché? Parce que c'est la compétition. Alléluia. Nous sommes interpellés à revoir notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'avoir la richesse et de ne pas se contenter de ce que nous avons maintenant, de notre position actuelle pour dire, voilà, ça suffit. Dans le verset 20, il est dit, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun roi. Dans les royaumes, nous avons vu que Salomon a marqué la différence par rapport à son palais. Ça, c'est de l'excellence. Ça, c'est l'innovation. Nous allons voir quel est le besoin du marché et voir quelle touche pouvons-nous apporter à cela. Quel changement pouvons-nous donner? Quelle transformation pouvons-nous faire pour marquer la différence et dominer notre marché et dominer notre territoire? C'est ça ce que Christ nous appelle à faire. Parce que la Bible dit dans la parole de Dieu que nous sommes la lumière et le sel du monde. Est-ce que nous jouons le rôle de la lumière? Est-ce que nous paraîtrons comme les enfants de la lumière? Amen. Salomon ne s'est pas contenté de copier seulement ce qui existait, mais il faisait au-delà. Il ajoutait de la valeur. C'est la prospérité, c'est l'excellence, c'est le succès. Il bâtit quelque chose de beau, de solide et innovant. Frères et sœurs, nous n'avons pas de quoi à vendre. Qu'est-ce que nous pouvons présenter et vendre? En tant qu'étudiant, tu vas te dire, bon, j'étudie seulement, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais en plus de ça? En plus de ces études? De tes études qui te donnent un peu de flic, de l'argent. Sinon, tu vas toujours dépendre des autres. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais alors que nous sommes les enfants de Dieu, parce que Christ incarne quoi? La sagesse. Et Christ est en nous. Mais si nous ne le manifestons pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Sachant que la prospérité réside dans la qualité du soin et le pouvoir transformateur des biens acquis. Sachant que la prospérité réside dans la qualité du soin. Dans la qualité du soin et le pouvoir transformateur des biens que Dieu nous a donnés. Comment tu prends soin de ce que Dieu t'a donné? En tant qu'Église, comment nous prenons soin des membres, des fidèles, des ressources que Dieu nous a données? Comment pouvons-nous faire pour multiplier ces choses? Et vous savez que le pouvoir multiplicateur, c'est dans la parole de Dieu. Quand un serviteur, un maître voulait partir, qu'est-ce qu'il a fait à ses serviteurs? Il leur a partagé des talents. Mais certains l'ont multiplié. Mais il y a un monsieur qui ne l'a pas fait pour dire je te connais. Il a caché ses talents. Et au retour du maître, il a dit voici, je te retourne ce que tu m'as donné. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a retiré ce qu'il a et on a donné à celui qui a multiplié en plus.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux ressembler à qui? À celui qui a un, qui n'a pas multiplié, on lui a retiré, ou à celui qui a beaucoup, qui a multiplié, on lui a encore donné. C'est ça l'innovation. C'est ça dominer le marché. Amen. Quatrième source de revenus pour Salomon, verset 21, verset 22, le commerce maritime et les importations. Le commerce maritime et les importations. Salomon a établi un commerce international. Alléluia. Nous allons lire versets 21 et 22. Verset 21. Tout le service à boisson du roi Salomon était en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt de Liban est en or fin. Rien n'était en argent, car au temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires au long cours qui naviguaient avec ceux de Hiram et qui, tous les 3 ans, revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singe et de pharaon. Dans le verset 22, vous voyez qu'on parle de navire. Ça, c'est le commerce maritime, pas bateau. Est-ce que quelqu'un envisage ça parmi nous? Vous faites de pareils trucs. Nous manquons l'innovation. Nous manquons les grands rêves. Je peux faire telle chose. Je peux le faire. Et par la grâce de Dieu, on peut le faire. Et nous pouvons le faire. Nous devons créer de la valeur. C'est pour dire l'entrepreneuriat. Bien-aimés dans le Seigneur, multiplier ses sources de revenus, c'est se démarquer de sa génération et apporter un plus à la nouvelle génération. Parce que nous avons vu que Salomon, ce qu'il a fait, il a laissé beaucoup de choses à ses enfants. Alléluia. Nous devons identifier ce qui nous rend uniques dans notre domaine et le mettre en valeur pour dominer le monde autour de nous. Amen. 5e source de revenus, dans les versets 23 à 27, Salomon construit des alliances stratégiques. Salomon construit des alliances stratégiques. Et c'est de ça que nous allons parler dans la deuxième partie, que nous devons savoir faire des alliances. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu lui avait donnée. Salomon établit des relations stratégiques. Ce qui lui donnait une grande réputation. Salomon était capable de discerner telle personne a tel atout. Je peux nouer une relation avec elle pour tel domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, autant que nous sommes ici, dans notre communauté, quelles sont les relations que nous nouons? Même avec l'État. Pour avoir des positions, ou peut-être des marchés, nous pouvons créer quelque chose. Et l'État peut nous solliciter. Amen. Un cabinet de consultation dans l'économie, dans l'enseignement, dans autre chose. Alléluia. Autant de choses nous pouvons faire pour multiplier les ressources que Dieu nous a données. L'excellence, c'est d'offrir un service exceptionnel et de qualité à la clientèle. C'est de respecter les engagements et être un modèle fiable. Et de saisir les opportunités pour les investisseurs. La prospérité de Salomon n'était pas juste pour lui-même, mais pour glorifier Dieu. De la même manière, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons mettre Dieu au centre
de notre vie, de bâtir des relations fructueuses selon la volonté de Dieu et de rester tels que nous sommes. Nous devons bien gérer les ressources que Dieu nous a données. Amen. Amen. Abordons la deuxième partie. Salomon était tombé dans une sorte d'orgueil ou dans un piège que ce matin, j'aimerais nous avertir par rapport à cela. Lorsque Dieu nous a élevés à des positions données, nous devons faire beaucoup attention. Malgré la sagesse de Salomon, il a succombé à une chose. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse, quoique c'est un don de Dieu, et étant dans la peau humaine, est faible et limitée. La sagesse, quoique c'est un don de Dieu, et étant dans la peau humaine, est limitée. Alléluia. L'accumulation des chevaux et des chars pour Salomon l'amène à mettre sa confiance en ces choses pour dire maintenant c'est bon, aucun roi ne peut m'attaquer. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 17 verset 16, nous allons le lire ensemble. Deutéronome chapitre 17 verset 16. Deutéronome chapitre 17, verset 16. On devrait lire pas du verset 14 jusqu'à 17, mais je lis seulement le 16. Ce roi ne devrait pas avoir une importante cavalier et il ne renverra pas le peuple en Égypte pour y procurer des chevaux en grand nombre, car l'Éternel vous dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Qu'ils ne prennent pas un grand nombre de femmes pour qu'ils ne se corrompent pas, qu'ils n'amassent pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Au verset 17. Vous voyez un peu avec moi? Salomon est riche, mais dans l'accumulation, il va tomber dans ce piège. C'est ça qui va occasionner dans le chapitre 11. Salomon a commencé par aimer quoi? Beaucoup de femmes. Et qui a détourné le peuple du chemin de Dieu. Dans le principe de multiplication, nous devons aussi avoir le principe de partage. Lorsque nous en avons de trop, et nous avons fait beaucoup de choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons partager. Si ce principe ne va pas avec le principe de multiplication, alors nous allons chuter. C'est la seule chose qui nous reste, c'est la chute. Mais nous devons partager. Ce matin, je nous encourage, chacun de nous, lorsque vous en avez, partagez, donnez, investir aussi dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi le partage. Assister les autres, c'est aussi le partage. Salomon est tombé dans l'usie et l'imitation des autres nations. C'est un piège. Nous ne devons pas imiter les autres voisins. Dans notre relation avec les autres, nous devons savoir faire des relations. Salomon ne doit pas faire alliance avec l'Égypte, selon le contexte, pour acquérir des chars et des chevaux. Mais nous, quel est notre interdit aujourd'hui? C'est écouter Dieu et obéir à sa voix. Si ce que tu fais, tu n'es pas convaincu, et le Seigneur te dit ce que tu fais est mauvais,
alors il faut laisser. N'imitons pas le monde. Vivons comme des enfants obéissants pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour finir, la sagesse dans la peau humaine a des limites. La sagesse dans la peau humaine a des limites. Nous devons innover. Et malgré ces limites, nous devons se faire accompagner par des personnes qui pourront nous coacher et nous assister et nous reprocher et nous donner des avertissements pour que l'excellence, pour que la prospérité que Dieu nous a donnée pour ces choses ne deviennent pas une occasion de chute pour nous. Dieu nous donne de la croissance, Dieu nous donne des ressources, mais que cela ne nous empêche pas de marcher selon les principes de Dieu. Dieu nous donne des ressources, Dieu nous donne de la richesse, mais que cela ne nous empêche de respecter les règles ou d'être attachés à Dieu. Parce que qui donne toutes ces choses? C'est Dieu. Nous devons rester attachés à lui. Et pour rester attachés à lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans sa parole. Il faut connaître sa parole. Salomon a oublié cette parole qui lui interdisait de ne pas faire alliance. Malgré son niveau de sagesse, ça peut arriver. Ce matin, peut-être que quelqu'un a déjà chuté. Mais ce matin, notre message ne vous condamne pas, mais nous vous encourageons à reprendre courage et à abandonner cette vie et à revenir à la nouvelle vie et à faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.